Matthieu. Chapitre 5. Nous continuons notre étude du Sermon sur la montagne et notamment depuis quelques semaines le chapitre 5 où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir, pour redonner à la loi morale de Dieu la volonté de Dieu pour vous, tout son sens, parce que son sens avait été dilué, tronqué, déformé par les pharisiens. Et Jésus prend 6 exemples de la loi morale de l'Ancien Testament, qui reste la loi morale pour nous, et il montre comment les pharisiens avaient dilué, déformé le sens, et il redonne le vrai sens pour que nous puissions savoir quelle est cette bonne et parfaite volonté de Dieu pour notre vie. Et donc, nous lisons à partir du verset 33, ces paroles de la bouche de celui qui est Seigneur des Seigneurs. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens... j'aurais dû dire verset 38, pas 33. Je vous laisse trouver. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est le passage pour ce matin. Je vais quand même lire les quelques versets qui suivent parce que c'est très lié. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. Même mot que dans le verset avant, ne résistez pas aux méchants, même mot. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers, les collecteurs d'impôts, aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes ne font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous allons considérer 4 choses ce matin. Quel est le sujet que Jésus aborde dans ce passage? Quel est le faux enseignement des pharisiens qui déforment cette loi? Quelle est la correction que Jésus apporte pour redonner tout le sens à cette loi morale de Dieu? Et à la fin, 3 illustrations concrètes pour rendre ça pratique pour vous. Premier point, quel est le sujet que Jésus aborde? Nous voyons qu'il cite l'Ancien Testament. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Alors cette phrase œil pour œil et dent pour dent se retrouve 3 fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, de Lévitique, de Deutéronome. Je vais vous lire 2 de ces passages pour que vous puissiez avoir le contexte, ça veut dire quoi? Parce que même aujourd'hui en France, on utilise vous entendez cette phrase, d'accord? Mais vous l'entendez déformée comme les pharisiens le comprenaient. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Œil pour œil et dent pour dent. Ça vous évoque quoi? La vengeance, n'est-ce pas? Ok, vous allez voir, c'est complètement faux. Exode chapitre 21. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte,
Donc il y a une bagarre, une femme à côté, elle est enceinte, elle est bousculée. Elles la feront accoucher sans autre accident. Elle va bien, l'enfant va bien, le bébé va bien. Ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On la paiera sur l'avis des arbitres. Donc c'est un cas de litige, un procès. Okay? Mais s'il y a un accident dans cette affaire, donc si quelqu'un a eu mal, vraiment mal, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc je lis le deuxième passage avant de commenter. Lévitique 24. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera vie pour vie. Tu tues mon bœuf, tu me donnes un bœuf. Tu ma chèvre, tu me donnes une chèvre. D'accord? Donc c'est une loi d'équité exacte, de justice exacte. D'accord? Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, mais celui qui frappera mortellement un homme sera puni de mort. Donc c'est une loi civile. Ce n'est pas la manière dont nous agissons dans nos relations nous-mêmes. C'est ce qui arrive lorsque ça va au tribunal. D'accord? Et la loi, c'est qu'il faut une stricte justice. La loi, ce qu'on appelle cette loi œil pour œil et dent pour dent, il y a un nom pour cette loi, ça s'appelle la loi du talion. D'accord? Et la loi du talion existe pour que la justice n'exige ni trop du coupable, ni trop peu. D'accord? Parce que quel est le problème avec trop peu? Ben, la victime n'a pas eu satisfaction de justice. Quel est le problème de trop? Injustice a été faite au coupable. Mais cette loi dit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si Jean frappe Alain et lui arrache une dent, on ne peut pas arracher un œil à Jean. Mais une dent, dans l'Ancien Testament, parce que Dieu est en train d'essayer d'apprendre à son peuple, c'est une loi temporaire, nous n'avons pas cette loi civile, ça n'existe plus. Avec Christ, cette loi est finie. Pour une période en Israël, Dieu voulait montrer qu'est-ce que c'est que la justice exacte. D'accord? Et donc, Jean perd une dent, parce qu'il a fait perdre une dent à Alain. On ne peut pas lui exiger donc un œil, de perdre un œil, et on ne peut pas lui exiger moins qu'une dent. Donc c'est une loi civile qui demande que le coupable soit traité de manière équitable et que la victime reçoive une pleine justice. C'est tout. Toutes les lois de nos pays fonctionnent sur ce principe-là, normalement. Sauf que les pharisiens ont déformé cette loi pour que nous, quand on pense œil pour œil, on pense la vengeance, n'est-ce pas? Mais nous allons voir comment Jésus corrige tout ça tout à l'heure. Mais sachez simplement que ce n'est pas une loi de vengeance. Parce que dans l'Ancien Testament même, écoutez ceci, Dieu a dit ceci, Lévitique 18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Tu ne peux ni exercer la vengeance en acte, ni l'exercer en attitude. Tu ne garderas pas rancune. La vengeance est interdite.
au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Une attitude vindicative, la contre-attaque, riposter, tout cela n'est pas possible selon la loi morale de Dieu déjà présente dans l'Ancien Testament. Deuxième passage, dans l'Ancien Testament, l'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur à passer sur une offense. C'est-à-dire, chaque fois qu'on me fait mal, ma réponse n'est pas de œil pour œil, dent pour dent. Pas dans ce sens-là. Non, ma gloire est de passer au-dessus d'une offense et de pardonner. Parfois, quand l'offense est grande, ça doit aller au tribunal et il faut que les autorités fassent justice. Mais dans mes rapports de tous les jours, ma gloire, c'est de passer par-dessus beaucoup d'offenses. D'accord ? Donc la loi du talion n'est pas une loi qui me donne la possibilité et même le devoir de riposter de me venger pour chaque petite chose qu'on me fait, chaque tort. Ça va? Ok, très bien. Nous arrivons donc au deuxième point. Le premier point, c'était quel est le sujet que Jésus aborde? C'est le sujet de la loi du talion, qui est une loi du Code civil que les autorités doivent appliquer, pas moi-même. Deuxième point, comment est-ce que les pharisiens avaient tordu cette loi pour se permettre de pécher? Et grosso modo, ils ont fait deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont ils ont dit que cette loi, vous l'appliquez vous-même dans vos rapports de tous les jours. Quelqu'un te frappe, tu le frappes. Ce n'est plus le code civil des autorités, mais c'est moi et toi dans tous mes rapports. Dans tous mes rapports, je vis selon la loi du talion. Non, c'est pas ça. Mais plus grave encore, ils ont utilisé cette loi pour permettre et enseigner que vous pouvez avoir un esprit vindicatif et que vous pouvez user de représailles dans vos relations de tous les jours. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Et c'est ainsi que les pharisiens ont enterré Lévitique 19, 18, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Pour eux, ce verset n'existait pas. Parce que la loi du talion disait justement, pour eux, selon leur enseignement, tu peux te venger. Et tu peux avoir rancune. Et Proverbe 19, 11, que c'est ma gloire de passer par-dessus des fautes, ils l'ont enterré. Parce que pour chaque faute, c'était la loi du talion, œil pour œil chaque fois, n'est-ce pas? Donc ils ont enterré une partie de la loi en abusant une autre partie. Voilà, ça c'est le deuxième point du sermon. Troisième point, comment est-ce que Jésus corrige le faux enseignement des pharisiens et nous ramène au vrai sens de la loi? Maintenant, mettez vos ceintures. Parce que ça va bousculer maintenant. Je ne sais pas une partie de la Bible qui est plus élevée dans sa hauteur morale et plus bousculant pour nous que le passage que nous étudions aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus fait. Et pour savoir comment est-ce que Jésus corrige les pharisiens et qu'est-ce qu'il nous demande de vivre comme vie chrétienne, je dois poser quelques questions. Première question. Jésus parle de notre devoir moral devant quelle sorte de situation et devant quelle sorte de personne? Alors, regardez le passage encore. Verset 39. Si quelqu'un te frappe. Verset 40. Si quelqu'un veut te traîner en justice. Verset 41. Pardon, ça c'était 40. 41.
Si quelqu'un te force à faire 1000, et 42, celui qui te demande, celui qui veut emprunter, mais même dans ce cas, la personne qui veut t'emprunter ou demander à lui donner quelque chose, c'est toujours dans le contexte du verset 39, regardez, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. D'accord? Nous sommes devant plusieurs situations où la personne est une personne méchante qui nous insulte, taper sur la joue, qui veut nous traîner en justice d'une manière qui n'est pas tout à fait correcte, qui veut nous imposer quelque chose, je vais vous expliquer tous ces passages, et qui veut nous quémander, mais en sachant qu'il ne va certainement pas nous rembourser après. C'est un méchant, d'accord? Qui nous a déjà fait du mal et maintenant il vient nous demander de l'aide. Ok? Voilà la situation, voilà la sorte de personne que vous avez parfois dans votre vie. Vous avez eu ces situations, vous avez eu ces personnes dans votre vie. Peut-être que vous avez été ce méchant parfois avec d'autres. Donc, la clé pour comprendre ce passage, c'est que dans chacune de ces 4 illustrations que Jésus nous donne, nous sommes mis devant une situation où il n'y a que 2 options qui nous restent. D'accord? Quelqu'un te frappe sur une joue, il n'y a que 2 options. Soit tu ripostes, soit tu encaisses. Tu choisis d'encaisser et de souffrir. D'accord? Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça va nous aider à comprendre l'enseignement de Jésus. Donc, une situation devant un méchant où on peut user de représailles, contre-attaquer, rendre le mal pour le mal, ou bien nous pouvons faire le bien en réponse au mal. Deuxième question. Selon Jésus, quel est notre devoir moral face à l'injustice quand nous le subissons dans nos rapports de tous les jours? Tout à l'heure, chers amis, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exceptions à ces cas, mais, parce que les exceptions sont dans la Bible, ok? Mais je vous parle que normalement, dans nos relations de tous les jours, dans les petites injustices et les torts que nous subissons, voilà ce que Jésus enseigne. Verset 39, regardez. Le principe général est dans cette phrase, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça c'est le principe. Après ça, Jésus donne 4 illustrations de cela. Ok? La joue, le procès, etc. D'accord? Mais le principe, c'est ne pas résister au mal. Alors, le mot résister en grec est un mot qui signifie souvent donc attaquer en justice. Et peut-être c'est le sens ici. Moi, je vous dis de ne pas tout litiger. De ne pas répondre toujours en allant c'est possible. Mais probablement aussi, il veut dire simplement, quelqu'un te frappe sur une joue, tu réponds de la même manière. Ok? Jésus est en train de nous enseigner quoi par cette phrase « Ne résistez pas aux méchants ». Il est en train de nous dire que nous ne devons pas insister à faire valoir nos droits dans chaque situation de la vie. Mes droits ne doivent pas être la base de ma manière de tenir mes relations avec tout le monde, et surtout le méchant. Si je ne pense qu'à une chose, mes droits, tu as violé mes droits, alors je suis déjà dans un esprit vindicatif. Ok? Et complètement égoïste, je ne pense qu'à moi, je ne pense pas à mon ennemi que je dois quand même aimer. Le fait qu'il devienne mon ennemi ne m'enlève pas le devoir de l'aimer.
Tu aimeras ton prochain sauf s'il devient ton ennemi? Non. Tu aimeras ton prochain même quand il devient ton ennemi. Donc, dans mes relations, c'est cet amour qui doit être le principe de base. Pas mes droits que je veux, mais l'amour même pour le méchant. Même pour le méchant. Et c'est là que nous voyons que la venue du Christ, la nouvelle essence, la nouvelle création, ça bouleverse et ça nous crée des nouvelles possibilités parce que nous sommes des fils du Père et lui, il fait lever le soleil sur les méchants et les bons et il est en nous et il nous donne le même esprit. Et nous avons maintenant envie de faire ce qui était impossible avant, de faire du bien pour le mal. Maintenant, nous regardons les 4 illustrations et vous allez voir que dans chaque fois, Jésus nous enseigne d'inverser le sens normal des représailles légales. Normalement, si quelqu'un te frappe et ça va en justice, c'est lui maintenant qui reçoit quelque chose de mauvais. Mais quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, et sachez que ce n'est pas une violence physique, c'est une insulte. Dans le Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, il dit la joue droite parce qu'on prenait le revers de la main et on frappait quelqu'un sur la joue droite, la main droite, joue droite, pour l'insulter. Donc, on n'est pas dans une bagarre qui peut te faire perdre la vie. On est dans l'insulte. Okay? Si quelqu'un t'insulte. Okay? Donc, Jésus dit, au lieu que les représailles vont vers le malfaiteur, reçois-les toi-même. C'est-à-dire, tourne l'autre joue et reçois encore une insulte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où vous n'avez que 2 choix. Soit vous devenez comme le méchant qui vous insulte et vous insultez, soit vous faites exactement le contraire et vous cherchez son bien. Tout à l'heure, quand je vais vous donner des illustrations, ça va s'éclaircir, vous allez dire « Ah, je vois maintenant ». Mais je vous enseigne juste les principes pour le moment. Et Romains 12 nous dit ceci. Paul commente un peu le sermon sur la montagne dans un sens. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est une manière de dire que il va comprendre son mal et sa conscience va brûler. Je lui ai fait tellement mal, il m'a fait du bien. Et ça va lui mettre en face de son mal. Voilà. Il continue, Paul, en disant, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. D'accord? Ok, ça c'est la première illustration. Devant l'insulte, n'insultez pas. S'il faut être... Tu peux arrêter l'insulte tout de suite, par la force physique ou autre, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux encaisser d'autres insultes. Ça te garde au moins la possibilité de gagner la personne. Parce que si vous entrez dans une contre-attaque, c'est fini. Ton influence sur ce méchant est finie. Parce que tu as été méchant avec lui. Deuxième exemple, verset 40. Jésus dit, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et il faut que vous compreniez que dans l'Ancien Testament, il y avait des règles au sujet des procès
Ou par exemple, tu as une dette. Tu as une dette auprès de quelqu'un et il t'amène en justice parce que tu ne paies pas cette dette. Et le livre d'Exode nous dit la chose suivante dans le chapitre 22 et à partir du 26. Écoutez bien, comme ça vous allez comprendre tunique et manteau, parce que Jésus fait allusion à ceci. Il dit, dans le verset 26, je remonte au 25, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. » Là, on parle du manteau. Les gens utilisaient leurs gros vêtements extérieurs pour une couverture lorsqu'ils dormaient. Il y avait un vêtement intérieur qui était la tunique et le vêtement extérieur, le manteau. Et donc, ce passage nous dit donc que tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Donc, quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Donc, ici, Jésus est en train de présenter une situation où quelqu'un te traîne en justice, et donc il veut prendre ta tunique comme peut-être gage que tu vas payer sa dette, mais il veut aussi prendre ton manteau, ce qui lui était interdit normalement, parce que tu dois l'avoir pour te coucher. Et il veut dépasser ce que la loi elle-même permet, et parfois la loi ne fonctionne pas comme elle devrait. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dans un esprit vindicatif, lutter pour chaque détail de la litige, ou est-ce que vous allez sur certains des points comme ce gage, ok, je te laisse cela. Je fais un geste de bien envers le méchant, même dans le procès, pour montrer que je ne vais pas lutter sur tous les fronts comme un méchant lutterait. Donc là, il y a une place pour faire le bien à la personne qui te fait le mal. Vous allez voir tout à l'heure combien ça peut être puissant. Parce que je vous assure, Dieu ne se soucie pas autant de ton manteau que de ton cœur. Que tu sois la personne qui reflète son amour et sa grâce. Ton manteau, il peut t'en donner un autre facilement. Confie-toi à lui. Il est juste. Mais ton cœur, si tu te dévies et tu deviens vindicatif, là, tu t'éloignes de Dieu lui-même et de sa manière d'être. Il y a des fois où il vaut mieux perdre pour faire le bien à quelqu'un, pour réserver la possibilité à cette personne de se repentir. Écoutez ceci. Dans les livres puis je passe aux 2 derniers exemples et on va tirer vers la fin. Ça va? Ok. Donc, dans l'église de Corinthe, il y avait un problème que les frères amenaient les autres frères en procès. C'est assez terrible entre chrétiens. Et Paul dit ceci. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Dans une autre version, pourquoi est-ce que vous ne préférerez pas souffrir de l'injustice que d'amener un frère en procès? Paul dit, pour moi, je préférerais souffrir une injustice que d'amener un autre chrétien en procès devant le tribunal. Voilà. Ok. 3e exemple, verset 41. Le passage nous dit que si quelqu'un veut te forcer de faire un 1000, faisons 2 avec lui. Alors, ça c'est quoi? C'est une allusion au fait qu'à l'époque de Jésus, les soldats romains
avaient le droit, ou au moins c'était une tradition qui était bien installée, que si un soldat allait quelque part et amenait ses valises, et il te croise, toi, un civil, il peut te forcer de prendre ses valises pour 1000 pas. 1000 pas, c'est un 1000. D'accord? Et Jésus dit, si quelqu'un te force, t'impose cela, de faire un 1000, faisons 2 avec lui. Donc, le contexte, c'est le méchant. Donc, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans cette tradition. Et certainement, vous pouvez imaginer l'attitude des soldats en le faisant. « Hé, toi !» N'est-ce pas? Viens, prendre tout ça. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Tu le prends et à la fin des 1000, tu dis « Allez, je vais aller plus loin et t'aider. » Il est complètement étonné. J'ai jamais vu ça. Normalement, les gens comptent les pas pour ne pas faire 1001. N'est-ce pas? Et toi, tu as fait 2000 exprès. Pourquoi est-ce que tu es tellement différent? Quatrième exemple. Et vous voyez que les 2 options devant le soldat, c'est soit tu peux faire comme je viens de décrire, soit tu peux contre-attaquer. Non, je ne fais pas, ce n'est pas mes valises. Tu peux être vindicatif, tu peux être comme lui. Ou bien tu peux faire le bien en face du mal. Dernier exemple. Dans le verset 42, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Et rappelez-vous que je vous ai dit que c'est dans le contexte du méchant, d'accord? Le méchant qui demande de toi. Si vous regardez dans la version de Luc, de ce même passage, Luc dit ceci. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, donc aux ennemis. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » Donc, faites le bien et prêtez aux ingrats et aux méchants. Donc, vous êtes prêt vous savez qu'il ne va pas vous rembourser pour le prêt. Vous êtes prêt, dans certaines situations, à rendre ce bien en sachant que ça va vous coûter. Nous ne sommes pas, chers amis, des gens qui se disent « je ferai le bien si ça ne me coûte rien ». Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons eu affaire avec un mythomane dans une ville où j'étais pasteur. Pendant plusieurs années, on ne savait pas, personne ne savait dans l'église. Et il a feinté d'être malade avec un cancer, ainsi de suite. Et l'église lui a donné des milliers d'euros au fil des années pour le soutenir. On a pris soin de lui, et notamment, surtout ma famille, il a vécu avec nous pendant 1 an, parce qu'il nous disait qu'il était sur le train de mourir. On l'a vu perdre les cheveux, perdre le poids. Tout cela a été feinté, il me l'a avoué après. Il a mis un produit d'épilation sur sa tête. Et quand tout cela s'est fini et on a découvert qu'on a été complètement roulé dans la farine pour des dizaines de milliers d'euros au fil des années, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, s'il fallait le faire encore, on le ferait encore. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter d'aider les gens par peur qu'il y a un méchant parmi eux qui va nous exploiter. Nous sommes contents de l'avoir aidé et nous l'avons fait devant le Seigneur. Maintenant, je sais que ce sermon est un peu long, excusez-moi, je vais essayer de finir rapidement maintenant, mais je dois quand même vous donner quelques exceptions. Parce que vous allez dire, si j'agis comme ça, tout le monde va m'exploiter, ça va être l'horreur incroyable. Ok, les limites aux principes que Jésus enseigne. 1. Jésus n'interdit pas tout recours à la force de la loi, à la police, au tribunal, dans la lutte contre le mal. Romains 13.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Deuxièmement, donc il y a des cas où quelque chose est assez grave pour aller en justice, bien sûr. Deuxièmement, Jésus n'interdit pas de la légitime défense dans les situations où la violence d'autrui met notre vie ou notre santé en danger. Luc chapitre 22. Jésus, la nuit avant sa mort. Maintenant que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et en achète une épée. Car il est écrit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il est en train de signaler que les chrétiens vont être gravement persécutés et auront parfois à user de force pour la légitime défense parce qu'on vient pour les tuer. Voilà. Et je ne vais pas laisser quelqu'un tuer ma femme devant moi sans rien faire. D'accord ? 3. Jésus ne nous interdit pas de saisir la justice pour faire valoir nos droits dans les cas où notre subsistance ou la cause de l'Évangile est gravement menacée. Luc chapitre 12. Jésus dit, « Quand on vous mènera devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Vous pouvez vous défendre. Ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. » Ça va? Mais ce n'est pas juste une insulte de tous les jours. On vous traîne devant la justice pour votre foi. OK? Quatrièmement, Jésus ne nous interdit pas de réclamer justice auprès des autorités lorsqu'il s'agit d'une atteinte grave à nos droits civils. Une fois, Paul et ses compagnons étaient mis en prison pour avoir prêché l'Évangile, mais sans procès, sans rien, alors qu'il était citoyen romain. Et quand les autorités de la ville découvrent qu'il est citoyen romain, ils prennent peur parce qu'ils savent qu'ils ont vraiment gravement violé la loi. Et donc, voilà ce qu'ils voulaient faire sortir Paul et ses compagnons en secret de la prison. « Allez, vous pouvez quitter la ville, sans que personne sache, pour qu'ils ne soient pas découverts leur violation de la loi en tant qu'autorité. » Mais Paul dit aux lecteurs, « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Vous voyez? Donc parfois, parce que la cause de l'Évangile, la cause est plus grande que juste moi et mes petits doigts, donc on réclame justice auprès des autorités. Cinquièmement, Jésus ne nous interdit pas de reprocher aux autres le mal qu'ils commettent et de leur parler de leurs péchés. Jésus dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. N'est-ce pas? Pour cette insulte, vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce que vous m'insultez? Est-ce que c'est juste de votre part? Si vous le dites d'une manière qui n'est pas vindicative, qui est empreinte d'amour. Sixièmement, Jésus n'interdit pas aux églises locales de lutter contre le mal chez ses fidèles qui refusent de se repentir d'un péché grave en les excommuniant. 2 Thessaloniciens 3. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Dernièrement, septièmement, Jésus ne dit pas que nous devons céder à toutes les manipulations de ceux qui tentent de se servir de nous pour atteindre leurs objectifs malveillants. Un jour, quelqu'un dans la foule crie à Jésus, quelqu'un dit à Jésus, Luc chapitre 12, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'est un homme cupide qui veut ses droits et qui veut que Jésus soit celui qui va maintenant l'aider. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'établit pour être votre juge ou pour faire vos partages? Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis pas obligé de faire tout ce qu'on me demande de faire. N'est-ce pas?
quand ce que je vais faire, vous voulez m'entraîner dans votre péché, être complice de votre problème avec votre frère, non, je dis non. D'accord? Mais avec ces 7 limitations, ça nous laisse quand même un vaste champ de situations dans nos vies où nous sommes insultés, où nous subissons une injustice dans la vie de tous les jours, et où nous pouvons et devons agir comme Jésus dit, en tournant l'autre jour, en allant 2000. D'accord? Maintenant, je termine avec 3 vraies histoires courtes, et j'espère que ces histoires vont vous aider à dire « Ah, maintenant je comprends comment ça marche ». Hudson Taylor était un des plus grands missionnaires de l'histoire chrétienne. C'est lui qui a ouvert la Chine, l'intérieur de la Chine à l'Évangile. C'était un grand bonhomme. Un jour, il attendait un petit bateau-taxi qui devait le faire traverser un grand fleuve en Chine. Et il y avait plusieurs de ces taximans avec leur petit bateau qui amenaient les gens. Et il y avait tout un système où celui qui était sur la rive et qui appelle est le premier servi. Premier appelé, premier servi. Donc il appelle un bateau-taxi qui commence à traverser pour le prendre. Et pendant qu'il est là, un Chinois vient à côté de lui, constate qu'il y a un bateau qui veut le prendre. Ce Chinois le prend pour un autre Chinois parce que Hudson Taylor s'habillait comme un Chinois, avec la queue et la robe et tout. Il était on pensait qu'il était un Chinois. Donc ce monsieur le frappe, le plaque par terre, il tombe dans la boue afin qu'il puisse prendre le bateau. Parce que c'était des petits bateaux qui pouvaient prendre une ou 2 personnes et il n'avait pas de devoir attendre longtemps. Alors, lorsque le taximan est arrivé, il a vu ce qui s'est passé et il a dit « Je ne vous prends pas, monsieur, c'est ce monsieur qui m'a appelé, je le prends, lui. » Qu'est-ce que Hudson Taylor a fait? Il tourne vers le méchant et il dit « Viens avec moi, je paie pour nous deux, on va traverser ensemble. » Et pendant le trajet, il lui a partagé l'évangile. Et cet homme était profondément touché et bouleversé par ce qui lui était arrivé ce jour-là. Deuxième illustration. J'ai 2 illustrations en Chine, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Il y avait un chrétien, c'est une vraie histoire, il y avait un chrétien chinois qui avait un champ à côté du champ de son voisin et qui avait mis beaucoup de travail à mettre en place un système d'irrigation. Et donc, son champ était bien irrigué, sauf un jour, il découvre que son voisin, qui n'est pas chrétien, a dévié les canaux d'irrigation pour que ce soit son champ qui soit irrigué par l'eau du monsieur. Il a remis en place 2 ou 3 fois, et chaque fois, le voisin déviait l'eau. Et il a demandé à un chrétien bien connu qui s'appelle Watchman Nee, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Watchman Nee, le pasteur, lui parle de ce passage que nous étudions aujourd'hui, et il lui dit, change le système pour que l'irrigation irrigue vos 2 champs. Et va vers lui et dis-lui, écoute, je vois que tu as besoin d'eau dans ton champ, j'ai fait en sorte que l'eau arrive à nos 2 champs. Et il a fait cela, et cet homme a fini par se convertir dans peu de temps après. C'est ce geste qui lui a ouvert l'esprit à écouter, à essayer de commencer à se questionner, à se dire, c'est quoi cette foi chrétienne? Voilà. Dernière illustration ne vient pas de la Chine. C'est une anecdote personnelle que je me permets de vous dire. Quand j'avais à peu près 25 ans, j'étais jeune missionnaire en Côte d'Ivoire et nous étions en équipe dans un village à l'intérieur du pays. C'est les années 80. Donc,
nous étions dans un grand village de peut-être 2000 personnes. Pour la Côte d'Ivoire de l'époque, c'est très grand. Et on avait déjà fait plusieurs villages. On montrait le film Jésus en plein air sur un écran qu'on montait. Et puis on prêchait aux gens après le film et on allait de maison en maison, on leur parlait de l'Évangile pendant quelques jours et puis on passait au village prochain. Donc, dans quelques villages avant ça s'est assez bien passé, mais dans ce village, il y avait une opposition totale. Les gens ne voulaient pas venir voir le film, ils ne voulaient pas de rapport avec nous. Et donc on priait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et notamment le chef du village, c'était largement à cause de lui, parce qu'il était très contre, il était très voué à ces religions païennes. Donc je dormais dans la petite case en terre d'une dame chrétienne, parce qu'il y avait juste une poignée de chrétiens qui habitaient ce village. Et un matin, un après-midi, je suis revenu chez moi et j'ai remarqué que la petite... j'avais une sorte de petite horloge qui marchait par pile, digitale. Les années 80, c'est les premiers, comme ça. Et ce n'était pas là. J'ai demandé à la dame, est-ce que vous avez vu mon horloge, mon alarme? Et donc, dans la culture africaine, c'est très, très grave de recevoir un visiteur et que ce visiteur subisse un vol. Donc, moi, on a cherché, elle ne l'a pas trouvé. J'ai dit, madame, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais à mon insu, elle est allée partout dire aux gens, alors, cherchez à savoir ce qui s'est passé parce que j'ai honte. Donc, je reviens quelques heures après, et donc il y a le fils du chef du village qui est traîné dans la cour de la dame. Une centaine de personnes sont là, une grande foule de gens qui discutent, qui disputent, ça bouge dans tous les sens. Et on me dit, c'est le fils du chef du village qui a volé ton horloge. Et nous voulons l'amener à la prison militaire qui est à 50 km d'ici. En marchant avant d'arriver à cette scène, le verset m'est revenu dans la tête, dans Luc, la version de Luc, de ce même passage que nous étudions. Si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne lui demande pas de le rendre. Donc, quand j'arrive, je dis, oh, j'ai l'occasion d'appliquer ce principe. Et donc, j'ai demandé au pasteur qui était venu d'un autre village et qui parlait la langue, le dialecte de ce village que je ne parlais pas, de me traduire. Et j'ai dit en français, devant toute la foule, j'ai dit, donc ce que ce jeune homme a fait n'est pas bien. Mais je ne vous demande pas de ne pas l'amener à la prison militaire. En fait, nous sommes venus vous donner le message qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui vous a fait, qui est un Dieu de grâce, qui pardonne le péché et qui a pris sur lui le salaire que méritent nos fautes. Je me suis tourné vers le jeune homme et on m'avait rendu l'horloge. Je lui ai donné l'horloge. J'ai dit, gardez cela et serre-moi la main. Et donc, j'ai parlé un peu plus, j'ai demandé à ce que la foule se disperse. La foule s'est dispersée. À ce moment-là, j'avais la fièvre qui commençait parce que j'ai attrapé le palu dans la foulée. J'étais obligé de me coucher dans la petite maison. Et je dirais 2 heures après cette scène, le jeune homme vient frapper. Et il veut que je lui explique la foi chrétienne. Je lui explique. 1 heure après, l'adjoint au chef du village vient frapper. Il dit, moi aussi, je veux savoir quelle est cette foi chrétienne. Expliquez-moi. 1 heure après, le chef du village vient frapper et il me dit,
maintenant, moi, je veux devenir chrétien aussi. Explique-moi, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Maintenant, je ne vous dis pas que ces gens se sont convertis là, ce jour-là, mais je vous dis que quelque chose s'est passé dans un village où on était complètement bloqué pour l'évangélisation. Et c'est en rendant le bien pour le mal que tout s'est ouvert, parce que c'était un geste impossible dans ce bas monde. Ça vient d'un autre monde. Ça vient d'une attitude qui ne peut exister que chez ceux qui ont été pardonnés par le Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants que nous sommes et que nous avons été. Donc, nous pouvons voir que c'est « j'aurais bien voulu garder mon horloge ». Mais c'est bien peu de choses à côté de ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est à ça que Dieu vous appelle, chers amis, à quelque chose de bien plus grand que de vous garder vos petits doigts, n'est-ce pas? Et que Dieu nous aide à suivre ce chemin qui est juste incroyable, que le Seigneur nous a tracé, lui le premier, en étant injurié. Il n'a pas injuré, mais il a dit « Père, pardonne-leur ». Et il est mort pour nos péchés. Nous allons chanter ensemble.